partir en voyage à travers les airs, comme les personnages de Jules Verne dans 5 semaines en ballon. Le Victoria s'envole. Le Victoria s'éleva rapidement dans les airs, rapidement, il bouge. Il y a le mouvement et il y a la vitesse. L'air est dynamique ici, il transporte. Dans Jules Verne, l'air amène en voyage, transporte vers quelque chose de vraiment glorieux, majestueux, royal. Il permet de s'élever. Nous avons donc vu une ascension qui va les porter quelque part, une ascension qui va les faire voyager, s'élever. Et l'air, ici, a aussi une fonction tonique. Nietzsche en parle aussi, enfin, pas dans ce livre, mais Nietzsche a déjà parlé de la fonction tonique de l'air, comment elle lui donne l'envie d'aller plus loin, de se surpasser, d'être un héros, d'atteindre quelque chose de pur. Da Vinci qui avait fait ses machines volantes, on le voit sur cette image, c'est en fait la recherche d'un monde idéal parce que l'air est aussi un berceau cosmique où se rejoignent tous les éléments. Icare, par exemple, un mythe assez connu, de base, lui et son père devaient s'enfuir, et son père avait bien averti Icare, il lui avait dit « Attention, ne t'approche pas trop du soleil, car tes ailes vont fondre et du coup tu vas tomber. » Malheureusement, Icare n'a pas écouté, et à cause encore une fois de la vanité, de la curiosité, de ce désir de l'homme de vivre au-dessus de lui-même, il s'est rapproché du soleil, et inévitablement vient la chute. Cette chute, par exemple, on peut la voir dans plusieurs peintures, mais il y a une qui nous intéresse particulièrement. C'est une peinture qui s'intitule La chute d'Icare, mais il y a un petit détail, c'est qu'on ne voit pas Icare au centre du tableau, on le voit comme un petit détail dans ce tableau. Pourquoi ? Parce que cette chute symbolise quelque chose de très important, le retour à la réalité. La réalité, ça veut dire qu'on passe de l'illusion, du rêve, de ce surhomme, de cet homme qui se croyait au-dessus du monde, qui fait cette chute et qui revient à la société, à la vie, par exemple, dans le tableau, le paysan avec son cheval qui laboure la terre, ou bien le pêcheur, la civilisation aussi, les maisons, le château, tout ça. Et on voit Icare qui, du coup, tombe dans la mer et finit par revenir à la réalité. Mais finalement, cette chute elle-même, qu'est-ce qui fait peur ? En fait, c'est le déplacement vertical de l'air, mais qui descend. C'est une déchéance. Et surtout, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. On ne sait pas. Écoutez ce que dit Bachelard à ce sujet. Le rêve avant la réalité. Le cauchemar avant le drame. La terreur avant le monstre. La nausée avant la chute. Bachelard nous parle de la chute ontologique qui, comme exemple dans La chute de Camus, parle d'une femme qui se jette, qui se suicide, et un personnage assiste à ce saut, qui crée en lui une sorte de chute aussi, mais morale. Il l'assiste et il n'agit pas, il est immobile, il n'intervient pas, et ça lui donne une perte de conscience morale grave, et ça le conduit limite à une chute dans le péché. Car il se sent responsable, il n'a pas agi comme tout à l'heure, il n'y a pas de mobilité à ce moment-là. C'est ça la différence. Mais il y a aussi la chute dans l'inconscient. Cette chute, on peut la revoir par exemple dans Alice au Pays des Merveilles. Car Alice, qui regarde à travers cette sorte de trou, tombe, et elle tombe en elle-même, car au fur et à mesure de sa chute, elle commence à se poser des questions, à réfléchir, et plus sa chute est longue, plus elle entre dans une sorte de réflexion intérieure avec elle-même. Nous avons vu l'ascension de l'homme grâce à l'air, nous avons vu sa chute. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste équilibre, une sorte de coexistence entre les deux ? C'est intéressant parce qu'un psychothérapeute du nom de Robert Dessoil a trouvé une espèce de technique qui est très proche de l'écoute flottante des psychanalyses,
mais qui consiste à guider cette écoute de manière très positive par un voyage dans les airs.